je dis que pour moi, par exemple, sur Instagram, j'ai envie de me mesurer à Booba ou Louboutin, pourquoi je prends ces exemples-là? Parce que c'est en fait deux des plus gros, si ce n'est les plus gros comptes francophones sur Instagram, c'est que mon objectif en tant que communicant public, c'est d'arriver à parler au plus grand nombre. Il n'y a pas de raison de penser que l'État puisse pas avoir 1 million ou 10 millions de followers sur Instagram. Je dis pas qu'on va y arriver, mais au moins on veut tenter ce coup-là. Je me méfie beaucoup du terme pédagogie parce que c'est souvent une manière de communiquer qui est extrêmement externe à l'internaute et qui, d'ailleurs le terme le prouve, le considère de manière professorale et qui considère finalement qu'on peut arriver à lui inculquer de force des informations qu'il n'a pas envie d'entendre. Donc ça, évidemment, le but de l'information politique au bout du compte, c'est de faire cette pédagogie, mais si on n'essaye pas d'être un peu sexy, un peu séduisant auparavant pour attirer son attention, on n'aura qu'une écoute extrêmement attentive, voire pas d'écoute du tout. Qu'est-ce que c'est que le hacking attentionnel? C'est une pratique pour la communication publique et politique qui consiste à aller, d'un certain point de vue, s'immiscer dans des pics d'attention qui sont générés par d'autres sujets, que ce soit le sport, que ce soit l'actualité médiatique, culturelle, etc., pour aller s'immiscer à ce moment-là dans les conversations des internautes, quand ils sont justement focalisés d'un point de vue attentionnel sur un sujet, et d'arriver à leur parler, à leur diffuser une information gouvernementale, publique, mais en utilisant justement les codes, les sujets, les thématiques qui sont propres justement à ce pic d'attention qu'il va y avoir à ce moment-là. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le lancement d'une série télé qui fait parler tout le monde, type Game of Thrones ou House of Cards, on sait bien qu'à ce moment-là, les internautes en général vont être plus passionnés par ce sujet-là que par une campagne d'utilité publique qui aura lieu au même moment. Donc ça peut être une manière intelligente, c'est pas la seule, mais c'est une manière qui fonctionne, de parler de cette campagne d'information publique gouvernementale en reprenant les codes, les sujets, en faisant des clins d'œil à cette série qui vient de sortir, parce qu'on sait que de cette manière-là, on va capitaliser, on va construire sur une attention des internautes qui est déjà focalisée sur ce sujet. Une campagne dont on est plutôt fier parce que des fois ça arrive, à la fois elle a bien marché et en même temps elle servait une cause qui était pour le coup particulièrement noble, c'est la campagne Stop Djihadisme. On a lancé cette campagne avec justement l'idée de pas essayer de faire quelque chose d'extrêmement classique, institutionnel, qui n'aurait pas eu la chance d'attirer l'attention du grand public et de ces jeunes-là, mais de retourner en fait les codes des vidéos que utilise justement la propagande djihadiste pour aller convertir ces gamins. Et donc on a monté une vidéo inspirée justement des codes de ce que fait Daesh et l'État islamique, mais totalement inversée, c'est-à-dire montrant à chaque fois justement l'horreur de ce que c'est là-bas que le djihad c'est pas aller défendre une juste cause, mais c'est en fait aller massacrer des innocents. On a monté cette vidéo dans des codes qui étaient complètement pas ceux d'institutions, des codes qui étaient ceux des vidéos virales, des vidéos qu'utilisent notamment les djihadistes, et on l'a utilisé justement comme bélier pour taper un grand coup sur la table et attirer l'attention de tout le monde, des jeunes mais aussi de leurs parents, des familles sur ce sujet-là. On se donne une liberté de ton, d'action, de moyens complètement totale, et vous verrez encore dans les prochains mois que voilà, on n'est pas au bout de vos surprises.